Aloha, bienvenue dans votre guidance sentimentale. Que ressent votre autre? Plutôt de l'amitié ou plutôt de l'amour? C'est ce qu'on va tenter de découvrir avec ce tirage à choix intemporel. Je vous invite comme d'habitude à prendre une grande inspiration, à aller vers la carte qui vous appelle et on se retrouve pour le tirage. À tout de suite. Groupe numéro 1, bienvenue. Donc vous avez choisi cette carte qui me parle de justice, de loi et d'équité. Ce que je ressens déjà, c'est que peut-être il y a une forme d'injustice entre vous. C'est vraiment l'énergie du lien. Ça peut être actuel ou ça peut être depuis que vous vous connaissez. Il y a peut-être aussi du monde autour qui a une importance dans la relation. Par exemple, vous pouvez très bien l'un ou l'autre être en couple, vous pouvez avoir une famille ou des amis à qui vous parlez de l'autre, vous voyez. Et en tout cas, on voit une espèce d'influence comme ça, extérieure, qui compte par rapport au lien. Et vraiment ce sentiment-là que vous devez retrouver justice. Donc je pense qu'il y a une forme d'injustice dans le lien pour vous, groupe numéro 1. Donc on va creuser la question et on va voir si c'est plutôt de l'amitié ou plutôt de l'amour que cette personne ressent. C'est pas une énergie de conflit, mais j'ai peut-être ici des questionnements et un rapport avec l'extérieur. Donc on va aller voir en détail. Pour mon groupe numéro 1 là, que ressent la personne face à vous? Que ressent-il, que ressent-elle pour vous, mon groupe 1? J'entends que vous pouvez beaucoup discuter. Il y a quand même une idée de... Il y a un maître et un élève entre vous. Alors ça peut être également quelqu'un que vous voyez au travail, un supérieur hiérarchique. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous enseigne ou inversement. Hein, vous pouvez interchanger mon discours, mais il y a comme le maître et l'élève. Bon, il y a une connexion. Hein. Il y a vraiment une belle connexion entre vous. Groupe numéro 1. J'entends de la passion, de l'attraction. Il y a une réelle connexion. Alors, je pense que, effectivement, soit il y en a un de vous deux qui doit déjà se séparer, soit vous êtes à distance, il y a un espèce de silence, il y a un non-dit, il y a quelque chose qui vous sépare. Pourtant, j'entends que vous êtes vraiment dans ses pensées. Il y a de la dualité ici. Hein. Il y a vraiment, on est tiraillé, il y a une forme de dualité pour vous, groupe 1. Que ressent la personne en face de mon groupe numéro 1? Ouais, regardez. Laissez partir votre ex. Ça peut être aussi le passé. Donc, soit c'est quelqu'un. Cette personne, elle doit laisser tomber quelqu'un ou laisser tomber une énergie qui appartient à son passé, en fait. C'est pour ça que j'ai vraiment un sentiment comme ça d'hésitation, de doute, de questionnement, de fatigue émotionnelle et psychique hein, pour certains, certaines ici. On ne trouve pas l'équilibre, en fait. On ne trouve pas comment vous rendre justice. Hein, j'entends vraiment ça. Alors, on va prendre un autre oracle. On va essayer vraiment d'avoir les sentiments parce que là, ça nous parle beaucoup de la situation. En fait, si vous voulez, on est en train de vous expliquer là pourquoi vous ne pouvez pas être avec cette personne. C'est parce qu'elle est dans une forme d'instabilité ou peut-être qu'elle a un choix à faire entre vous et quelqu'un d'autre ou entre vous et quelque chose de son passé ou qu'il ou elle doit laisser au passé. Il y a vraiment cette énergie. Mais on ressent quand même une belle connexion. Cette personne, elle la ressent aussi pour moi.
J'ai vraiment l'influence extérieure ici, hein, qui vient créer, j'entends, une brouille. Ça peut être des embrouilles, mais ça peut être aussi un brouillard mental, voilà. Alors, que ressent votre autre, groupe numéro 1? Regardez-moi ça. Il y a des peurs également. Il y a des peurs. Cette personne, elle a peur, j'ai l'impression, de votre connexion aussi, hein. Vous pouvez éventuellement lui faire peur. Ouais, vos sentiments, regardez. Les sentiments, peut-être ce qu'elle ressent, ça lui fait peur. Bon, ici, on n'est pas dans de l'amitié ou alors on est dans une amitié déguisée, hein, parce qu'il y a quand même des sentiments. Ouais. Et il y a également, on le sait, hein, ici, on le sait, on est convaincu qu'il faut déjà laisser quelque chose ou quelqu'un, briser quelqu'un ou quelque chose, donc c'est pas facile. Et ouais, si on est en train de parler, si vous êtes amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui est déjà engagé, par exemple, cette personne, elle est consciente de votre connexion, mais elle sait qu'elle va devoir aussi faire du mal à quelqu'un pour être avec vous. Donc, c'est pas facile. Et pour d'autres, il n'y a pas de tierce, mais c'est vraiment soit couper un schéma, soit peut-être déménager, partir d'un travail. Mais c'est quelque chose qui lui demande beaucoup, en fait. Elle doit briser quelque chose ou quelqu'un pour vous. Donc, c'est vraiment énorme ce que cette personne ressent qu'elle doit faire. Et c'est pour ça que c'est peut-être bloqué à cette heure-ci. Mais il y a vraiment pour moi des sentiments amoureux qui soit sont cachés, masqués. On en a peur. Ouais, j'entends aussi retardé. Il y a quelque chose qui est retardé par rapport au lien, à la relation. Et j'ai vraiment ici autour de cette personne, moi, soit des gens qui manipulent, qui mentent, peut-être même qui vous rabaissent vous, ou alors qui tout simplement l'influencent dans sa vie amoureuse, mais pas de la bonne façon. C'est comme si on me disait qu'entre vous deux, il y avait un rapport comme ça, je vous l'ai dit, hein, de maître et élève, mais positif. Par contre, avec d'autres personnes autour, cette personne, elle a ce même type de rapport inversé, mais négatif. Ok, allez. Que ressent la personne en face de mon groupe numéro 1? Est-ce de l'amitié ou de l'amour? On a déjà compris que c'était quand même de l'amour. Ouais, regardez. Mais cette personne, pour moi, elle est encore pas vraiment authentique avec vous. Soit elle vous a encore pas déclaré ses sentiments, soit carrément elle fait semblant de pas ressentir. Il y a quand même quelque chose ici qui n'est pas sain, qui n'est pas honnête. Allez, on va demander un conseil avec l'oracle des réponses angéliques. On va demander un conseil pour vous dans cette situation, groupe numéro 1. Donc, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle, hein. Cette personne, elle ressent bel et bien la connexion. Elle a bel et bien des sentiments. Mais, voilà, c'est compliqué parce qu'elle sait qu'elle doit laisser quelque chose ou quelqu'un pour vous. Et j'ai pas l'impression qu'elle y arrive pour le moment. Groupe numéro 1. Après, ça peut tout à fait aussi être une addiction. Ça peut être aussi un schéma répétitif qu'elle a, dont elle n'arrive pas à se détacher. Ça peut aussi, j'entends, être déménagé, hein. Peut-être que vous êtes beaucoup trop loin et ça nécessite vraiment qu'elle change de région, par exemple, et c'est pas facile. Il lui faut du temps, il lui faut aussi clarifier son esprit ici, hein. Allez, groupe numéro 1, quel est le conseil pour vous qui m'écoutez par rapport à cette situation, à cette personne? Bon, ok. Pour moi, il vous manque des informations, mais quand même, on vous dit oui. On vous dit oui et on vous dit aussi d'écouter votre intuition. Donc, vous avez quand même, hein, vous savez au fond de vous. C'est juste que là, il y a besoin de temps et peut-être encore d'informations. On vous dit de faire confiance au timing. Allez, on va prendre une breloque pour clôturer le tirage. Mais à votre question, est-ce de l'amitié ou de l'amour que cette personne ressent pour vous? Eh bien, c'est de l'amour. Un amour qui n'est pas assumé, mais c'est de l'amour. Groupe numéro 1.
comment terminer cette guidance pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Waouh, magnifique. On a la clé avec les petites ailes d'ange ici. C'est la clé du cœur. Voilà. Donc, continuez à écouter votre intuition et votre cœur. La situation, elle va se dénouer. Il va y avoir une issue. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et je vous fais des gros bisous. À très vite. Groupe numéro 2. Bienvenue. Vous avez choisi la carte du lien d'âme. Alors, ça peut être ce que vous ressentez. Hein, vous êtes peut-être sûr et certaine ou certain d'être en lien d'âme avec cette personne. Mais ça peut aussi vouloir nous dire que c'est le début. Voilà, vous venez peut-être de vous rencontrer. Donc à vous de voir, c'est l'un ou l'autre. Mais en tout cas, vous ressentez une forte attirance, une forte connexion. Voilà, il se passe quelque chose, effectivement, de votre côté, ça c'est sûr. On va aller vérifier si votre autre pense la même chose, ressent la même chose que vous. Alors, groupe numéro 2. Que ressent la personne en face de mon groupe numéro 2? Que ressent la personne en face? Je veux que ça tombe. Que ressent la personne face à mon groupe 2? Waouh. Alors là, je ne peux pas être plus claire. Hein. Bon, alors, effectivement, on est certainement dans un beau lien d'âme ici, dans un parcours d'âme, puisqu'il y a de l'amour. Ok, bon, ben voilà, on a déjà la réponse, on peut s'arrêter là. Non, je rigole. Non, on va quand même continuer hein, pour vous. Alors, qu'est-ce passe ça pour le groupe 2? Donc, votre autre ressent de l'amour, de l'attraction. Ok, a envie de flirter avec vous. Hein. Il y a vraiment ici, c'est réciproque. Hein. Il y a quelque chose qui demande à évoluer. Ok. Groupe numéro 2. Entre vous, les énergies sont belles. Il y a un beau lien, il y a une belle connexion. Votre autre ressent de l'amour. Vous lui plaisez, vous l'intéressez. Groupe numéro 2. Alors peut-être que pour le moment, vous êtes juste amis. En tout cas, il y a cette vibe-là d'amitié entre vous deux aussi. Ouh, mais derrière, c'est beaucoup plus caliente puisqu'en dos de deck, j'ai quand même un. Vous voyez, les câlins. Donc cette personne, elle vous désire et à la fois, je pense que vous pouvez avoir des conversations d'amis. Allez, groupe 2. Ouais, c'est un beau lien d'âme ici. Hein. Groupe numéro 2. Ça ne veut pas dire que dans la situation, dans la vraie vie, est aussi simple. Hein. C'est la connexion qui est entre vous qui est belle. Maintenant, effectivement, ok, avec la carte du carrefour du choix, on sent ici que soit votre autre hésite. Ouais, il y a un choix à faire, il y a une décision, il y a une direction à prendre pour faire évoluer cette relation. Donc là, on en est certainement qu'au stade du flirt ou de l'amitié. Mais, donc ça peut être aussi une amitié amoureuse, hein, c'est-à-dire que voilà, vous êtes amis, mais il y a quand même des petits sentiments qui sont en train d'arriver, ou des gros. Il y a quelque chose là qui commence. Mais on n'a peut-être pas encore le courage de se le dire, ou de se choisir, hein. Il y a vraiment cette idée. Ok. Alors, mon groupe 2. Donc la question, elle est vite répondue. J'avais vu une vidéo d'un mec qui imitait les riches. C'était trop drôle, quoi. Je sais pas si vous connaissez. Je sais pas pourquoi d'ailleurs je pensais à ça. Je l'ai eu là en écran mental. Ah, ok. Ah, on me dit en fait que pour certaines ici, votre autre, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego, voilà, qui fait un petit peu le mec ou la meuf, vous voyez, un peu sûr de lui ou sûr d'elle, et qu'en fin de compte, c'est pas ça, avec vous, c'est pas ça, quoi. C'est quelqu'un peut-être qui se porte beaucoup de masques sociaux, et finalement, avec vous, il ou elle se sent pleinement libre d'être authentique, se sent à l'aise, en fait, avec vous. Groupe 2. Quels sont les sentiments de la personne en face de vous? Amour ou amitié? On a compris. Amitié amoureuse, mais qui va quand même beaucoup plus vers l'amour.
On est à un choix, à une décision finalement de vivre quelque chose ici. Ok, bon. Alors, comme le choix numéro 1, alors il y a peut-être un lien, vous pouvez peut-être aller voir les deux, vous avez peut-être été attiré aussi par le choix 1, c'est possible. Parce que là, on sent qu'il y a encore une idée comme ça de se séparer de quelqu'un ou de quelque chose. Il y a un blocage pour moi ici qui fait que votre hôte n'a pas encore ouvert son cœur totalement. Parce que cette personne, soit elle est déjà engagée, ou alors elle est dans une situation qu'elle doit quitter. Ok. Alors. Je ne sais même plus ce que j'ai pris pour le premier choix. Enfin, je suis un peu perturbée. Alors peut-être aussi que vous plaisez tellement à cette personne qu'il ou elle perd ses moyens quand vous êtes là. Il y a comme ça une idée de... Mais c'est agréable. On se sent un peu perturbé, mais dans le bon sens. Vous voyez? Allez, on va continuer donc avec un conseil pour vous, groupe numéro 2. Il est possible aussi que vous fassiez énormément sourire, rire aussi cette personne. Oh, c'est beau, on me dit pour certaines, vous êtes vraiment son petit rayon de soleil. Allez, groupe 2, un petit conseil pour vous par rapport à votre autre. Une carte, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 2. Quel est le conseil ? On voit ici que vous avez vraiment besoin d'aide, en fait, et de réponses. Mais moi, ce que j'entends n'a rien à voir avec la carte. Moi, j'entends que, justement, les réponses, vous ne les trouverez pas à l'extérieur, en fait. Il faut les poser à cette personne-là et pas aller les chercher à droite, à gauche. Parce que, groupe numéro 2, j'ai l'impression que, par rapport à cette relation, ce lien, peut-être que vous écoutez beaucoup vos amis, des guidances sur Internet, peu importe. Mais en tout cas, peut-être que vous n'osez pas poser certaines questions à cette personne-là, alors qu'en fait, on vous dit que c'est elle qui a les réponses, hein, personne d'autre. Ok, on va mettre une breloque. Donc, le conseil ici, c'est d'ouvrir votre cœur, en fait, et de faire le premier pas si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, quoi, d'oser. Groupe numéro 2. Quel est le message de fin pour le groupe numéro 2 ? Magnifique. Bon, on a le cœur avec plein d'ornements dedans. Franchement, pour moi, c'est un joli lien d'âme. Effectivement, j'entends, c'est bloqué pour le moment. Mais voilà, en tout cas, vous vouliez savoir avec cette guidance-là ce que votre autre ressent. Eh bien, c'est vraiment de l'amour. Même si c'est de l'amitié, c'est déguisé. Voilà, hein, il y a quand même des sentiments derrière. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. À très vite. Groupe numéro 3, bienvenue. Alors, vous avez choisi la carte de l'union. Donc, aucune surprise si je vous dis que vous attendez fortement un rapprochement, voire d'être en couple avec cette personne. Vous attendez ça comme on attend Noël, quoi. Comme on attend vraiment de pouvoir fêter quelque chose de très agréable. Mais ça vient également me dire qu'il y a peut-être ici déjà un jeu de regard, qu'il y a comme une bulle quand vous êtes ensemble, vous vous sentez vraiment comme si plus rien n'existait autour. Ok, peut-être que vous êtes déjà dans une forme de relation ou même dans une relation, hein, un début, c'est possible. En tout cas, vous ne voyez vraiment plus que lui ou que elle. Hein. Il y a vraiment cette énergie-là de... Le temps s'arrête et puis c'est lui que je veux, c'est elle que je veux. Hein. Ça, c'est très très clair pour vous. Ok, allez, groupe 3. On va aller voir du coup si cette personne, elle ressent plutôt de l'amitié ou de l'amour. Groupe numéro 3. Alors, vous pouvez également être collègue de travail, vous pouvez être voisin, vous pouvez être déjà, comme je l'ai dit, ami. Vous pouvez vous voir... ouais, pour moi, vous voyez, vous vous croisez quand même.
Peut-être que vous vous voyez en soirée, c'est possible. Vous êtes peut-être rencontrés dans un mariage. Vraiment, il y a tout un tas de possibilités. Mais en tout cas, quand vous regardez cette personne, waouh, vous avez les yeux qui brillent, quoi. Alors, groupe numéro 3. Cette personne en face, que ressent-elle ou que ressent-il pour vous? Groupe 3. Ok. Alors, c'est quelqu'un qui a l'air quand même assez auto-centré actuellement ou qui est en train de guérir de quelque chose, peut-être d'apprendre à s'aimer aussi. C'est possible. En tout cas, c'est quelqu'un... On me parle d'une forme d'égoïsme, mais c'est pas un égoïsme malsain, vous voyez? C'est quelque chose du... Ok, bon. C'est ce que je ressentais quand même. Attention. Attention quand même à la dépendance affective. Attention à l'obsession. Parce que pour moi ici, cette personne, elle est quand même dans des blocages émotionnels. Peut-être qu'elle se restreint ou qu'elle a du mal... Elle a du mal en tout cas avec l'amour. Elle a du mal... Elle a du mal. J'entends ça. Voilà. Il y a vraiment quelque chose ici qu'elle a du mal à faire ou à dire. Elle a peut-être des problèmes... Ouais, j'ai l'impression qu'elle a vraiment des problèmes avec elle-même, qu'elle tente déjà de résoudre. C'est comme si on vous disait, là, c'est pas quelqu'un qui est disposé, en fait, à entrer vraiment dans cette union dont vous rêvez. Ok, bon. Mais on va voir quand même, parce que c'est pas parce que la situation, elle est un peu compliquée ou bloquée, ou que cette personne, voilà, elle a des difficultés, que ça veut dire qu'elle n'a aucun sentiment pour vous. Donc, on est là pour le voir. Et vous êtes là pour l'entendre, justement, la vérité. Que ressent votre autre? Groupe numéro 3. Que ressent votre autre pour vous? Groupe numéro 3. J'entends vraiment cette personne, elle est enchaînée à quelque chose, en tout cas. Hein. Ouais. Bon. C'est quand même moins réjouissant que les 2 premiers choix, je ne vous cache pas. Mais pour l'instant, moi, j'ai pas de sentiment d'amour. J'ai pas d'amour, j'ai pas de sentiment amoureux ici pour vous. Ouais. Alors, ça veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout. Ça veut simplement dire que cette personne, elle ne veut pas. Alors, soit elle ne veut pas aimer, soit elle préfère déjà se prioriser. Vous voyez, il y a quand même une idée là. D'ailleurs, c'est tout à fait possible que vous n'ayez pas de marque d'affection ou de mots d'amour de la part de cette personne. Hein, et que vous sachiez que, voilà, c'est pour ça que vous posez la question, bah, est-ce que c'est de l'amitié ou de l'amour? Parce que finalement, vous n'avez pas de signe d'amour. Cette personne, en fait, elle ne veut pas entrer en profondeur. Elle a peur de quelque chose ici. Hein. Je vais en remettre une quand même sur le silence. Est-ce que c'est un manque de sentiment ou est-ce que c'est autre chose ici? Bon, on a même le ghosting ici. Hein. Donc peut-être même que cette personne, elle vous a déjà dit non ou elle vous a déjà fait part qu'elle ressentait juste de l'amitié parce que vous avez peut-être essayé quelque chose, tenté une approche et que finalement, il ou elle vous a dit « Non, mais moi, je ressens pas vraiment la même chose » ou carrément « Tu ferais mieux de laisser tomber parce que moi, j'ai plein de problèmes. » C'est peut-être ça aussi, hein, ça peut être ça. C'est soit la personne vous a dit « J'ai pas de sentiments, voilà, on n'a pas les mêmes attentes l'un envers l'autre. » Ou alors, il ou elle vous a plus ou moins ghosté, mais en mode « Faut déjà que je travaille sur moi, faut déjà que je comprenne des choses, que je guérisse. » Voilà. Ouais, cette personne, elle est en pleine guérison, hein. Donc pour certains, certaines, malheureusement, il n'y a pas de sentiment, mais vous le savez, parce que cette personne, elle vous l'a fait comprendre, elle vous l'a montré, elle vous l'a dit. Soit, il peut y avoir un petit truc, mais en fait, de toute façon, ça reste bloqué. En fait, c'est limite comme s'il n'y en avait pas, parce que cette personne, elle se l'interdit, elle se l'empêche, elle en a peur. C'est fermé, elle a fermé la porte, en fait. Hein. Ici, il y a vraiment ça. Hein. Je suis désolée, hein, mais ici, waouh, elle est dans de gros blocages. Pour moi, c'est très mental, mais... Ouais, c'est assez lourd. C'est assez lourd. En fait, il y a vraiment 2 salles, 2 ambiances hein, entre ce que vous ressentez, ce que vous ressentez, ce que vous pensez de cette personne et à l'inverse, ce que lui ou elle ressent.
C'est différent. Allez, que ressent vraiment la personne face à mon groupe 3? Mais pour une majorité d'entre vous, voilà, vous avez eu soit un coup de foudre, soit vous avez tenté un rapprochement et vous avez eu une porte fermée. Vous avez déjà eu, ça peut être quelque chose de très très clair, hein, ça peut être un non très ferme et très clair, mais ça peut aussi être beaucoup plus subtil. Mais vous avez quand même fini par vous dire, bah mince, je dois pas lui plaire ou je dois pas l'intéresser. Parce qu'ici, cette personne n'est pas prête ou n'a pas envie ou ne ressent pas la même chose que vous. Mais j'ai envie de vous dire, dans tous les cas, peu importe, là, si dans l'état actuel des choses, vous forcez, ça va vous faire du mal. Groupe numéro 3, là, en ce moment, c'est vraiment, vraiment pas le moment d'insister, en fait. Hein. Regardez. Faites attention aux red flags. Donc, moi, je pense ici que vous en avez eu. C'est très, très clair ici, groupe numéro 3. Hein. Soit cette personne, elle ne ressent pas l'alchimie que vous avez, soit elle ressent un tout petit truc, mais elle fait vraiment pas d'effort, elle n'a pas l'envie de se lancer dans une relation ou elle n'est pas tout simplement capable actuellement de vous offrir quoi que ce soit. Donc attention là, groupe numéro 3, attention. On va aller prendre un conseil. Allez, le conseil pour vous, mon groupe 3. Surtout, ne vous faites pas de mal. Et ne vous arrêtez pas non plus à cette guidance. Hein. N'oubliez pas que c'est les énergies du moment. Mais ne soyez pas dans des illusions. Bon, voilà. On vous dit ici que de toute façon, le timing est parfait. N'hésitez pas à vous faire aider, hein, surtout si vous en souffrez de cette situation. Mais on vous dit ici que le timing est parfait. Voilà, les choses arrivent au bon moment. Quand c'est bloqué, bah, c'est que ça doit l'être. Et si ça se débloque, c'est que ça doit se débloquer. Voilà, il faut vraiment essayer ici de lâcher prise. On va prendre une breloque pour clôturer la guidance. Groupe numéro 3. Et on se retrouve encore avec une idée de temps, de timing. Alors, pour certains, certaines, je ne vais pas vous cacher même que c'est pour une grande majorité d'entre vous. Il va vous falloir tout simplement du temps pour digérer ce non, ce refus, pour digérer en fait cette impossibilité d'être avec la personne que vous aimez. Et pour d'autres, ici, c'est un temps eh bien, pour que cette personne, elle change. Mais n'attendez surtout pas que ça se fasse en 2 jours. N'attendez surtout pas quoi que ce soit d'ailleurs. Faites votre vie. Et puis, si ça doit se faire un jour, eh bien, ça se fera. Voilà les amis. En tout cas, n'hésitez pas à commenter si ça vous a parlé, à liker, ça m'aide énormément, et à vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas déjà le cas. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite bon courage. À très vite.